Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Champions League, la phase de groupe, avec 12 matchs analysés le 3 et le 4 octobre. Le 3 octobre, Manchester United contre Galatasaray, Copenhague contre le Bayern de Munich, Naples contre le Real de Madrid. Un choc que tout le monde devra suivre car il sera très important. L'Inter de Milan contre le Benfica Lisbonne, le PSV Eindhoven contre Séville et enfin Lens contre Arsenal. Le premier choc des Français qui nous intéresse. Le 4 octobre, l'Atlético de Madrid contre le Feyenoord de Rotterdam, le Celtic de Glasgow contre la Lazio de Rome, Leipzig contre Manchester City. Également une affiche très intéressante à suivre. Porto-Barcelone, un autre classique entre deux équipes ultra expérimentées européennes. Dortmund contre le Milan AC. Le premier match de la poule du Paris Saint-Germain et enfin donc le deuxième choc d'un club français Newcastle contre le Paris Saint-Germain. Mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas votre commentaire, vos pronostics et également le petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et abonnez-vous, on est au-delà des 14 600, merci encore. On commence par le groupe A et Manchester United contre Galatasaray. Les deux formations ont eu des fortunes diverses lors du premier match. Les Anglais se sont inclinés 4-3 au Bayern de Munich. On a cru à un naufrage en début de match, mais finalement, ils se sont rattrapés. Du côté de Galatasaray, une grosse déception, un match nul, 2 buts partout contre Copenhague. Mais si on regarde le scénario, finalement, c'est un point pris car ils perdaient 2-0 et ont réussi à marquer à la 86 et la 88e, arrachant le point du match nul. Mais quand on reçoit l'équipe danoise et qu'on espère se qualifier pour les huitièmes de finale, on espère bien entendu rapporter les 3 points et ce déplacement à Manchester United sera sans doute un tournant pour les Turcs qui, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ont gagné à 4 reprises, à chaque fois en championnat, contre Samsunspor, contre Istanbul Başakşehir, contre Istanbulspor et contre Ankara-Gucci. Désolé si je prononce mal les noms, mais c'est assez compliqué pour moi, comme en Belgique d'ailleurs. Ils se retrouvent donc second du classement à 2 points de Fenerbahçe qui est en train de caracoler en tête. Et si on prend leurs 5 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, ils ont gagné leurs 4 derniers matchs hors de leur base, réalisant tout de même de très belles opérations. C'est une équipe qui est vraiment très accrocheuse et ils vont jouer contre un Manchester United qui est peut-être malade, qui est actuellement sur une période de crise, 2 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, des revers inquiétants comme contre Crystal Palace ou Brighton à chaque fois à la maison. Le match au Bayern de Munich, certes, a été accroché, mais 4 buts encaissés, ça commence à être compliqué. Heureusement qu'ils ont réussi à s'imposer en League Cup contre Crystal Palace, donc l'adversaire qui les a battus juste derrière en championnat, et ils se sont imposés également à Burnley, mais c'est un des promus, donc Manchester United n'a pas vraiment de repères ces derniers temps. Cela se ressent au classement car ils sont actuellement 10e au milieu de tableau, ce qui n'était pas non plus l'objectif initial en début de saison, vu un effectif tout de même assez étoffé. Mais je pense qu'ils sont capables de se ressaisir et je les vois s'imposer de justesse de buts 1 contre Galatasaray et je verrai les deux équipes marquées avec une cote à 1,79. Et on passe au second match de ce groupe, Copenhague contre le Bayern de Munich. Copenhague a donc arraché un point très important en Turquie, faisant 2 buts partout. Ils sont actuellement en tête de leur championnat avec un petit point d'avance sur Brøndby qui est juste derrière. Mais ils viennent de s'incliner à la maison contre Midtjylland ce week-end. Ils avaient pourtant enchaîné des résultats assez intéressants, ne perdant plus depuis le 26 août contre Silkeborg à la maison. Ils ont tendance quand même à avoir de très mauvais résultats à la maison par rapport à ceux qu'ils obtiennent à l'extérieur, car à l'extérieur, cela faisait un petit bout de temps qu'ils n'avaient pas perdu. Leur dernier revers à l'extérieur remonté à vraiment très loin, c'était même début mai, le 8 mai exactement, contre Nordjylland. Mais ils vont recevoir donc le Bayern de Munich qui vient de se faire accrocher à Leipzig. Actuellement, quand il reçoit des équipes qui sont du même niveau qu'eux, ils ont tendance à avoir du mal à s'imposer, comme contre le Bayer Leverkusen, c'était le 15 septembre. Certes, au milieu, ils ont mis beaucoup de buts. 4 contre une équipe amateur en Coupe d'Allemagne, 7 contre Bochum à la maison et donc 4 contre Manchester United. Donc c'est une équipe qui est capable de marquer assez facilement. On en a d'ailleurs l'habitude avec le Bayern de Munich qui a été champion de justesse la saison dernière, rappelons-le. En tout cas, sur cette rencontre, je les vois s'imposer 3-1 en déplacement et je verrai le plus de 3 buts sur le match avec une cote à 1,58. Et on enchaîne avec le groupe C et le choc Naples contre le Real de Madrid.
un des duels les plus attendus de cette phase de groupe entre le Napoli qui est actuellement 3e, qui a 4 points de retard sur l'Inter de Milan et qui vient de se ressaisir ce week-end en championnat ayant gagné 4-0 à Lecce. Il reste même d'ailleurs sur 2 victoires consécutives contre l'Udinese et Lecce. Rudy Garcia, le nouvel entraîneur français, était un petit peu en porte-à-faux car il avait réussi des résultats assez mitigés à Bologne et au Genoa. Également, ils avaient perdu à la maison contre la Lazio de Rome. C'était un petit peu plus tôt dans le championnat. Rappelons tout de même qu'ils se sont imposés 2-1 au Sporting Braga lors de la première journée de Champions League. Du côté du Real, même résultat que Naples, 2 victoires consécutives en championnat contre Las Palmas et Gijón, une équipe surprise de la Liga. Ils n'ont pas pris de but lors de ces 2 rencontres, ont mis 5 réalisations. C'est vraiment positif, surtout qu'ils avaient, rappelons-le, perdu à l'Atlético de Madrid 3-1. C'était le week-end dernier. Mais il n'y a pas sa folie du côté du Real, car depuis le début de la saison, donc à part ce revers contre l'Atlético de Madrid, ils ont tout gagné. Et on peut même rajouter qu'ils ont repris la tête du championnat au FC Barcelone. Ils sont actuellement avec 21 points en 8 rencontres, donc en tête avec un goal average de plus 10. Mais sur cette rencontre, je verrais bien un but partout et les 2 équipes s'accrocher avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires du Real à l'extérieur, avec une cote à 2,15. On enchaîne avec l'Inter de Milan contre Benfica, également une très grosse affiche dans ce groupe D où l'Inter de Milan, lors de la première journée, a réussi à accrocher un point du match nul à la Real Sociedad. Ils ont depuis enchaîné 2 victoires et 1 défaite en championnat, se faisant surprendre par Sassuolo après avoir réussi un départ parfait en championnat d'Italie. Ils obtiennent toujours une première place, mais à égalité avec leur rival l'AC Milan, qu'ils ont réussi à battre 5-1 dans un derby où les Interistes ont été vraiment au-dessus. Il va falloir enfoncer le clou contre les Benfiquistes qui de leur côté sont seconds en championnat avec 1 point de retard sur le Sporting de Lisbonne. Ce week-end, ils ont réussi à remporter un duel contre le FC Porto, même s'ils ont été à 11-10 quasiment depuis le début du match. En tout cas, Benfica sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires et 1 seule défaite. Mais la défaite a été lors de la journée initiale de Champions League contre Salzbourg. Une déception, 2-0. Surtout que Benfica, la saison dernière, avait été vraiment très intéressant, arrivant jusqu'en quart de finale de la Champions League. Mais ils peuvent compter tout de même sur l'apport de Di Maria qui vient de faire un retour au club après être passé par la Juventus. Son expérience fait toujours merveille. Mais rappelons que la saison dernière, justement, Benfica avait été éliminé par l'Inter de Milan, perdant au match aller et faisant match nul 3 buts partout au match retour. En tout cas, je verrai une victoire 3-2 de l'Inter de Milan, car les Interistes sont vraiment très inspirés quand ils reçoivent à la maison, et je verrai le plus de 1,5 buts sur le match pour les coéquipiers de Marcus Thuram et une cote à 1,81. Et on passe au groupe de Lens où on attaque par l'analyse du PSV Eindhoven contre Séville dans ce groupe B où le PSV Eindhoven est en réelle forme dans son championnat. 7 matchs, 7 victoires, 21 points acquis, plus 21 au goal average, c'est assez énormissime. Ce week-end, ils viennent de battre Volendam 3-0 après avoir étrillé également Go Ahead Eagles 3 jours plus tôt. Il y a eu 2 journées de championnat ce week-end aux Pays-Bas. Et quand on regarde les derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est vraiment impressionnant offensivement. À part cet accro à Arsenal lors de la première journée où ils se sont inclinés 4-0, c'est des scores qui d'habitude sont infligés à leurs adversaires comme contre Nek Nimeg ou Almer City. Ils ont donc à la maison un très gros pouvoir offensif. Les Glasgow Rangers éliminés 5-1 lors du tour de barrage ne diront pas le contraire. C'est dans ce contexte que Séville va se déplacer à Eindhoven. Ils viennent de perdre ce week-end contre Barcelone alors qu'ils avaient opéré un gros redressement en championnat. Ils avaient commencé un peu comme la saison dernière, étant dans le fin fond du classement. Ils viennent de remonter à la 14e place avec 7 points en 7 rencontres. Mais leur match nul lors de la journée initiale contre Lens dans cette phase de groupe a été tout de même une déception car jouer contre une équipe qui redécouvre la Ligue des Champions 20 ans plus tard, faire match nul, c'est tout de même moyen. Mais sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Donc tout de même du positif. Mais cela va être compliqué, je pense, lors de ce déplacement contre le PSV qui, pour moi, va s'imposer 3-1.
Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 match nul avec une cote à 1,41. Et on finira par Lens contre Arsenal. Les Lensois sont sur la pente ascendante. Depuis leur match nul à Séville, ils ont enchaîné 2 victoires consécutives en Ligue 1 après un départ catastrophique. Ce n'est plus la même chose. Ils sont en train de remonter tranquillement au classement. Ils sont même actuellement 15e au-dessus de la barre de relégation. Ils vont jouer contre Arsenal qui par contre de son côté redevient l'équipe crainte en Première Ligue. Ils sont actuellement 3e au classement à un petit point de Manchester City. Ils sont dans le trio de tête. Ils sont sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur 4 victoires et un match nul. Le match nul a été contre Tottenham. Ça a été une petite déception, mais tout de même, à l'extérieur, ils sont assez solides. Les 3 derniers matchs hors de leur base, 3 clean sheets, des victoires à Everton, Brentford et à Bournemouth. Mais comme les Lensois sont une équipe très accrocheuse, je vois bien un match nul, un but partout, et je verrai pour assurer le coup le plus de 0,5 buts pour les nordistes, avec une cote à 1,56. Et on attaque le 4 octobre avec l'Atlético de Madrid contre le Feyenoord Rotterdam du groupe E, avec 2 formations qui sont à la même place dans leur championnat respectif. L'Atlético de Madrid en Liga est 4e avec 5 points de retard sur le leader, alors que du côté du Feyenoord, c'est 4 points de retard sur le PSV Eindhoven. Mais quand on regarde les dynamiques respectives, le Feyenoord est vraiment en ultra forme. Il marque but sur but. À part la rencontre initiale en Ligue des Champions qui s'est terminée par juste 2 buts d'écart contre le Celtic de Glasgow, ils ont enchaîné les très grosses performances. Ce week-end, ils n'ont gagné que 3-1 contre Go-Ahead Eagles. Ils venaient d'étriller l'Ajax d'Amsterdam en milieu de semaine 4-0. Et avant, en championnat, ils avaient mis 6 buts à Heerenveen, 5 buts à Utrecht et également encore 6 buts à Almere, qui est au fin fond du classement. Mais tout de même, c'est assez impressionnant. Ils avaient pourtant débuté par 2 matchs nuls contre des équipes assez moyennes. Le Sparta de Rotterdam, c'était un derby tout de même, et contre le Fortuna Sittard. Ils vont donc jouer contre l'Atlético de Madrid, qui reste sur 3 victoires consécutives, qui avait commencé cette série par une victoire très très importante dans le derby contre le Real. Ils ont gagné 3-1 avec un doublé de Morata et un but de Griezmann. Ils ont ensuite battu Osasuna à l'extérieur, mais ils viennent surtout faire preuve de caractère contre Cadix. C'était ce week-end, car après avoir été menés 2-0, ils ont totalement renversé la situation et se sont imposés finalement 3-2. Ils ont donc préparé parfaitement ce gros accrochage contre le Feyenoord Rotterdam. Je dis accrochage car pour moi, il n'y aura pas beaucoup de différence entre les 2 formations. On peut également se souvenir que l'Atlético de Madrid a fait un but partout à la Lazio lors de la première journée de Champions League et ils ont surtout pris un but dans les arrêts de jeu par le gardien de la Lazio monté sur le dernier corner de la partie. Vraiment incroyable. Sur ce match-là, je vais quand même donner une légère longueur d'avance pour l'Atlético de Madrid et je vois une victoire 2-1 et je verrai les 2 équipes qui marquent par contre pour assurer le coup, avec une cote à 1,84. On poursuit toujours le groupe E et l'autre rencontre, le Celtic de Glasgow contre la Lazio de Rome. Le Celtic, comme d'habitude, caracole en tête de son championnat avec 4 points d'avance déjà après 7 journées sur Saint-Mirren et également 7 sur les Glasgow Rangers. Donc vraiment le grand écart du côté de la Lazio de Rome. Par contre, c'est très compliqué. 15e, 7 points en 7 rencontres. Ils ont réussi une fois de plus à s'incliner à l'extérieur. C'était à l'AC Milan. Ils n'ont pour l'instant que 2 succès, un obtenu en milieu de semaine contre le Torino 2-0 et surtout un obtenu à Naples. On peut donc s'apercevoir que les Ladiales sont vraiment très irréguliers. Mais je me suis penché sur leurs résultats sur les dernières Ligues des Champions. Le Celtic de Glasgow, qui fait toutes les campagnes depuis très longtemps, a tendance à faire beaucoup de partage de points ou de perdre à la maison. C'est très rare qu'ils s'imposent quand ils reçoivent. Du côté de la Lazio, c'est beaucoup de partage de points également sur les dernières campagnes. Si on regarde les 5 dernières rencontres, c'est 3 matchs nuls et 2 défaites. C'est à chaque fois contre le Bayern de Munich. Donc sur cette rencontre-là, je verrai le 1 but partout et je verrai le away no bet avec la Lazio pour moi légèrement favori. Et le match nul remboursé, 6 victoires donc des Laziales à l'extérieur avec une cote à 2,06. On enchaîne avec le groupe G et Leipzig contre Manchester City. Leipzig, lors de la première rencontre de Champions League, s'est imposé à l'extérieur aux Young Boys de Berne en Suisse. Et du côté de Manchester City, ça a été une victoire un peu compliquée où ils étaient menés 1-0 à la maison contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais finalement, ils ont renversé la situation, gagnant 3-1 sur le même score donc que Leipzig. Analysons d'abord la situation de Leipzig qui est pour l'instant 5e de Bundesliga, qui a 3 points de retard sur le Bayer Leverkusen qui vient de prendre la tête ce week-end.
Avant de perdre 2 points contre le Bayern, ils avaient réussi à enchaîner 6 succès consécutifs, toutes compétitions confondues, mettant tout de même beaucoup de buts, 5 contre Stuttgart, 3 contre Augsbourg, 3 contre une équipe amateur en Coupe d'Allemagne. Également, ils ont réussi à s'imposer à Mönchengladbach et réussi également à gagner 3-0 contre l'Union Berlin sans prendre de but. Depuis l'arrivée d'Openda et de quelques Français dont Lukeba, ils ont vraiment un gros potentiel de jeunes. Et ils vont sans doute le tester contre City qui vient de perdre 2 matchs consécutifs. C'est très rare pour le souligner. Ils se sont fait éliminer de la Ligue Cup par Newcastle 1-0 mais avec une équipe très remaniée. Et ils viennent de perdre par contre à la surprise générale à Wolverhampton qui faisait partie des équipes en difficulté ce début de saison. Par 2-1, peut-être que l'absence de De Bruyne commence à se faire ressentir beaucoup plus que prévu. Ils avaient pourtant commencé parfaitement la Première Ligue avec que des victoires. Mais il va falloir relever la tête et sur cette rencontre, je verrai bien un 2 buts partout avec le plus de 2,5 buts sur la rencontre avec une cote à 1,52. Et on enchaîne avec le groupe H, avec la rencontre Porto contre Barcelone. Les Portugais sont 3e de leur championnat avec 3 points de retard sur le Sporting de Lisbonne, car ils se sont inclinés ce week-end au Benfica Lisbonne 1-0 après avoir été réduit à 10 assez rapidement. Espérons pour eux qu'ils n'ont pas trop puisé dans leurs réserves. Du côté du FC Barcelone, ils viennent de perdre la tête du championnat après avoir été longtemps leader, après le match nul à l'extérieur contre Mallorca, c'était en milieu de semaine. Ils sont donc juste derrière le Real de Madrid, leur ennemi juré, à 1 petit point. Ils ont tout de même redressé la tête avec une victoire certes courte, mais une victoire tout de même importante contre le FC Séville ce week-end, 1-0. Ils font vraiment le plein depuis le début de la saison régulière à la maison, gagnant tous leurs matchs. Rappelons que lors de leur premier match contre Anvers dans cette phase de groupe, ils avaient gagné 5-0. Du côté du FC Porto, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, par contre, ils sont en léger déclin, une défaite donc contre les benfiquistes, un match nul à la maison contre Arouca qui avait été très compliqué dans le contenu et 3 victoires contre Estrella. Le Shakhtar Donetsk était passé à la moulinette 3-1 lors du match initial, une très bonne nouvelle bien entendu pour Porto. Et donc cette victoire 2-1 contre Gil Vicente, c'était le 23 septembre. On a donc 2 adversaires qui ont beaucoup d'expérience en Ligue des Champions. Mais Barcelone, cette saison, à l'extérieur, ils ont quasiment tout le temps marqué au moins 2 buts, sauf à Retafe. Et Porto a l'air d'avoir un peu plus de mal, surtout contre des équipes un peu compliquées comme Farense ou Gil Vicente en championnat du Portugal. Donc je vois une victoire 2-1 du Barça. Et je verrai Barcelone marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,77. Et on finira avec le groupe du Paris Saint-Germain, le groupe F, avec la première rencontre Dortmund contre le Milan AC. Dortmund est actuellement 4e de son championnat, légèrement distancé par le Bayer Leverkusen. Et l'AC Milan, qui est second de son championnat, à égalité avec l'Inter, son ennemi juré. Les 2 formations ont gagné ce week-end. L'AC Milan a battu la Lazio de Rome 2-0 à la maison, alors que le Borussia s'est imposé 3-1 contre Hoffenheim, une autre équipe très bien classée. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, les 2 équipes ont la même dynamique. 3 victoires, 1 match nul et 1 défaite. Le Borussia s'était incliné au Paris Saint-Germain lors de la première journée, alors que le Milan avait perdu lors du match contre l'Inter de Milan, lors d'un derby qui a très mal tourné. On peut rappeler que le Milan vient de faire 0-0 lors de la première journée contre Newcastle à la maison. Cela n'hypothèque pas leur chance, mais il va falloir se ressaisir en déplacement en Allemagne. Et si on prend les différentes performances de Dortmund à la maison avec 2 victoires et 2 matchs nuls sur les 4 dernières réceptions et les 4 victoires et 1 défaite sur les 5 derniers matchs hors de leur base, on peut s'avancer en disant que ce sera un match très compliqué pour l'une ou l'autre équipe. Et mon pronostic sera une victoire de Dortmund courte 1-0 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,72. Et on finira avec le match qui nous intéresse, Newcastle contre le Paris Saint-Germain du groupe F, avec les Parisiens qui sont pour l'instant en tête avec une victoire contre Dortmund d'entrée de jeu au Parc des Princes et Newcastle qui avait réussi à récupérer 1 point d'un match où ils avaient été quand même largement dominés par l'AC Milan. Depuis Newcastle enchaîne les victoires, 3 consécutives sans prendre de but. Ils avaient réussi à battre Sheffield United et Burnley ce week-end. Donc 8 buts marqués à Sheffield et 2 contre Burnley, donc 2 promus. Et ils se sont surtout imposés en League Cup contre Manchester City, une équipe remaniée, et ils se sont imposés 1-0, une très belle performance. Mais ils ont eu quelques loupés en début de saison, ce qui les fait donc arriver à la 8e place du classement de Premier League avec 12 points en 7 en rencontre, assez loin du leader Manchester City.
Et si on prend leur dernière réception, à part la défaite contre Liverpool, où ils ont mené jusqu'aux arrêts de jeu et Liverpool a renversé la situation avec un Dario Nunez en feu, ils se sont ensuite à chaque fois imposés, mettant par exemple un 5-1 à Aston Villa. Du côté du Paris Saint-Germain, beaucoup de doutes sont nés avec ce 0-0 à Clermont où il n'y avait pas Ugarte mis au repos. Ils avaient réussi à étriller l'Olympique de Marseille, mais les résultats sont actuellement en dents de scie. Il y a beaucoup d'espoir quand par exemple ils battent Dortmund au Parc des Princes lors de la première journée de Ligue des Champions, mais par contre juste avant, ils avaient perdu contre Nice, jouant avec le feu, perdant 3-2, se faisant prendre en contre. Donc c'est une équipe qui est capable de mettre des volets comme à Lyon, ou contre Lens et l'OM, mais par contre, quand ils tombent contre une équipe bien organisée et qui a tendance à les faire déjouer, il n'y a plus un Messi ou un Neymar qui peut faire basculer la décision du bon côté. C'est sûr que Mbappé ne peut pas tout faire, il a déjà marqué 7 buts en championnat. Peut-être que sa mise à l'écart en début de saison lors d'une préparation où il n'avait pas vu le Japon et avait donc manqué de rythme. Il y a sans doute un contre-coup qui est en train d'arriver. En tout cas, il va être obligé d'être au top pour battre Newcastle. Ils ont actuellement le plus mauvais départ sur l'ère QSI avec 12 points en 7 rencontres et ils sont actuellement 5e. Mais rien d'alarmant non plus, ils n'ont que 2 points de retard sur Monaco qui est actuellement leader avec Brest. Sur cette rencontre, je verrai bien un but partout avec la double chance N2 et une cote à 1,53. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!